Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes joyeux de vous retrouver en cet instant, de partout où vous êtes dans le monde, pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule « La discipline paternelle de Dieu ». Je répète, la discipline paternelle de Dieu. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous allons faire une lecture kangourou, c'est-à-dire nous allons lire un verset et puis nous allons sauter pour lire d'autres versets. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Nous lirons le verset 2. Et ensuite, nous allons sauter pour lire les versets 14 jusqu'au verset 16. Je répète, Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Ensuite, nous sautons pour lire les versets 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Verset 14. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 15. « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. » Verset 16. « Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Nous allons prier pendant un instant pour la parole. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole est vivante. Instruis-nous en cet instant. Instruis ces bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Apporte un plus à leur connaissance. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et bannis l'ignorance de nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, nous parlons de la discipline paternelle de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? En parlant de discipline paternelle de Dieu, nous sommes en train ici de faire allusion à la façon dont Dieu nous conduit tous les jours. En parlant de discipline paternelle de Dieu, nous sommes en train de faire allusion à la manière dont Dieu nous élève. Mais aussi, en parlant de discipline paternelle de Dieu, nous sommes en train de faire allusion à la méthodologie que Dieu utilise pour nous former, pour nous reprendre, pour aiguiser notre foi, pour nous conduire dans ces sentiers. Il est important de savoir ceci. La Bible nous apprend que lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, il nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Vous verrez cela dans Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Et donc, être enfant de Dieu, cela suppose que nous avons Dieu comme Père. Être enfant de Dieu, cela suppose que nous jouissons de la paternité de Dieu.
j'ai une bonne nouvelle pour vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Sachez que vous êtes devenu un enfant de Dieu, que vous avez Dieu comme étant Père. Et il est important de savoir aussi que en tant que notre Père, Dieu a sa propre façon de nous éduquer. Dieu a sa propre façon de nous élever. C'est ainsi que nous parlons de la discipline paternelle de Dieu, c'est-à-dire sa façon de nous conduire, sa façon de nous orienter, sa façon de nous diriger ici-bas sur la terre. Il est important de retenir les vérités que j'aimerais évoquer tout de suite. Première vérité, il faudrait savoir ceci. Dans sa façon de nous former, Dieu, dans sa discipline paternelle, il peut y arriver que dans sa souveraineté, il décide que nous puissions rencontrer des difficultés. Il peut y arriver que dans sa souveraineté, qu'il puisse décider que nous puissions rencontrer des obstacles afin de nous apprendre que le bien-être intégral de l'homme ne dépend pas des moyens physiques seulement, afin de nous apprendre que le bien-être intégral de l'homme dépend d'abord de sa relation avec Dieu et de son obéissance à sa parole. Ceci est très important, chers frères et sœurs. Dieu, en tant que Père, peut permettre que vous puissiez rencontrer des obstacles dans votre travail. Il peut permettre que vous puissiez rencontrer des obstacles dans votre foyer, sur le plan relationnel, avec les individus dans la société. Dieu peut permettre qu'il y ait des barrières, pas parce qu'il veut vous tuer, pas parce qu'il vous veut du mal, mais simplement parce qu'il veut vous apprendre que le bien-être intégral de l'homme, votre bien-être intégral, ne dépend pas seulement ou ne dépend pas d'abord des moyens physiques, mais votre bien-être intégral dépend tout d'abord de votre relation avec lui et de votre obéissance à sa parole. Le bien-être de l'homme n'est pas d'abord une affaire d'aliments, n'est pas d'abord une affaire de vêtements, n'est pas d'abord une affaire de matériel, n'est pas d'abord une affaire de voyage. Peu importe le nombre de billets que vous avez en banque, sachez que le bien-être intégral de l'homme va au-delà de toutes ces choses. Le bien-être intégral de l'homme commence lorsque cet homme a une relation personnelle avec son Dieu, lorsque cet homme obéit à son Dieu. Ainsi, vous remarquerez que dans Deutéronome 18, il a plu au Seigneur de faire passer son peuple dans le désert. Lorsque nous parlons de désert, cela nous rappelle tout de suite des difficultés. Cela nous rappelle tout de suite des complications, des lieux de souffrance, un lieu d'isolement. Quand on parle de désert, on pense à tout ce qui n'est pas bon. Dieu peut permettre que vous passiez par là afin que vous réalisiez que votre bonheur, votre bien-être, c'est d'abord lui. Je voudrais dire à quelqu'un, le véritable bonheur, c'est Jésus. Le véritable bonheur, c'est lorsque vous partagez une relation avec ce Dieu. C'est lorsque vous le servez. C'est lorsque plus rien ne prend sa place dans votre vie. Oui, il y a des choses qui sont indispensables. Il y a des choses qui sont importantes. Mais sachez que la priorité des priorités, c'est Dieu dans votre vie. Au commencement, Dieu. Au commencement n'est pas votre époux. Au commencement n'est pas votre épouse. Au commencement ne sont pas vos enfants. Au commencement, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les véhicules. Ce ne sont pas les maisons. Au commencement, c'est Dieu. Le bonheur intégral, c'est Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Deuxième vérité importante à savoir, il faudrait savoir ceci. Dans sa façon de nous élever, dans sa façon de nous former, dans
la discipline paternelle de Dieu, dans sa souveraineté, Dieu peut décider que vous puissiez rencontrer des difficultés, que vous puissiez rencontrer des obstacles, simplement pour qu'il vous apprenne à dépendre plus de lui et à recevoir ses paroles. Il vous est peut-être arrivé pendant cette période de dépendre beaucoup plus de votre travail, de dépendre beaucoup plus de vos contrats, de dépendre beaucoup plus de vos relations. Alors qu'est-ce que Dieu permet? Il permet que vous soyez isolés. Il permet que vous soyez en mode confinement, tellement que vous avez dépendu de vos frères qui sont en Occident. Quand ça n'allait pas, vous les appelez tout de suite. Mais Dieu permet qu'il y ait cet obstacle. Dieu permet qu'il y ait cette difficulté afin que la conscience vous revienne, que vous devez plus dépendre de votre Créateur, vous devez plus dépendre de Dieu. En ce moment où le monde est paralysé par cette pandémie du Covid-19, Dieu veut vous apprendre à dépendre plus de lui, à l'invoquer. À minuit, il répondra présent. À n'importe quel moment, il répondra présent. Mais pourvu qu'il intervienne en votre faveur, parce qu'il veut que vous puissiez dépendre de lui. Il veut que vous vous montrez réceptif à ses paroles, à ses principes et à ses préceptes. Matthieu 4,4, la Bible dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu permet qu'il y ait confinement. Il permet que vous soyez isolés. Il permet que vous soyez enfermés chez vous. Vous me suivez en cet instant. Vous êtes chez vous. Ça fait plusieurs jours que vous ne sortez pas. Ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas des nouvelles de vos frères et de vos sœurs. Dieu permet cela afin que vous compreniez que vous devez d'abord dépendre de lui. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas en fonction de ses relations seulement. Mais l'homme vit en fonction de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, comprenons ceci. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, cela se trouve en Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, de partout où vous me suivez, je nous en supplie, je suis en train de sonner cette sonnette d'alarme poussée par l'Esprit afin de nous dire que nous devons dès aujourd'hui nous décider de retourner auprès de Dieu. Nous devons dès aujourd'hui nous décider de vivre pour Dieu et nous devons nous décider de vivre avec Dieu. Apprenez à vivre avec lui. Apprenez à dépendre de lui et comprenez que le bonheur intégral, le bien-être intégral, c'est Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons que ces paroles vous ont certainement touché au plus profond de votre cœur. Ainsi donc, je voudrais vous inviter à un court moment de prière. Là où vous êtes, vous allez juste dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à corriger là où je m'étais mal conduit. Aide-moi à te redonner la place que tu mérites. Cette place que j'avais donnée à mes frères, cette place que j'avais donnée à mon travail, cette place que j'avais donnée à mes relations. Aide-moi à te redonner ta place. Je comprends que le bonheur intégral, le bien-être intégral, c'est toi. Et dans ta discipline partenelle, dans ta discipline à toi, tu peux susciter un temps de crise pour justement m'appeler à la réflexion, afin que je me relève là où j'étais tombé. Élevez votre voix, priez au nom de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons. Oui, tout ce que tu fais est bon. Aujourd'hui, tu nous parles de ta discipline paternelle. Et tu nous apprends que dans ta façon de faire, oui, tu peux susciter des blocages. Tu peux susciter un temps de crise. Mais pourvu que tu nous apprennes à dépendre plus de toi,
à être réceptif à tes paroles et à réaliser, à comprendre que le bien-être intégral se trouve en toi. Tu es le bien-être intégral. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à corriger là où nous nous sommes mal conduits. Aide-nous, Jésus. Soutiens-nous. Accorde-nous ta grâce. Chut, restez silencieux, je vais prier pour vous. Père Céleste, je prie pour ce papa. Je prie pour cette maman. Je prie pour ce frère, cette sœur qui me suit en cet instant et qui a été saisi par cette exhortation et qui réalise que oui, il ou elle avait accordé plus d'importance à son travail, plus d'importance à ses relations, plus d'importance à ses ressources. Mais maintenant que tu suscites cette crise, tu veux que nous puissions retourner auprès de toi. Tu veux que nous puissions réaliser que le bien-être intégral, c'est toi. Je prie que tu relèves ces bien-aimés. Celui qui était tombé, relève-le. Celui qui était sur le point de tomber, soutiens-le. Fortifie les faibles. Accorde ta grâce. Que le ciel demeure ouvert et que tes enfants expérimentent ta grandeur. Je prie afin que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous bénisse et que cette parole trouve une place dans vos cœurs. Soyez extrêmement bénis au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et pour sa grâce. Le Dieu qui nous conduit et qui nous forge. Il nous a parlé de la discipline paternelle. Sa discipline paternelle. Nous vous remercions, chers frères et sœurs, d'être présents à nos différents programmes. Nous vous demandons de vous abonner sur nos pages afin que vous soyez davantage édifiés, afin que vous ne ratiez pas ces moments que nous passons dans la présence de Dieu. Nous sommes la communauté évangélique Silo. Nous sommes situés au croisement des avenues Baraka et Plateau, numéro 74, dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos bureaux restent ouverts pour tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, et nous vous souhaitons de demeurer dans la présence de Dieu. Soyez extrêmement bénis au nom de Jésus. Amen et merci. Dieu de